Donc, je salue tout le monde. Je m'appelle M. Mbow Hassan, président FEX, Fédération des acteurs industriels du cuir du Sénégal, et membre de ce mouvement, de ce collectif, Ensemble Li Nu Mom. Ensemble Li Nu Mom qui signifie sauvegarder notre patrimoine. C'est ce que ça signifie en français. Donc nous sommes membres de ce collectif, raison pour laquelle nous avons une satisfaction de venir assister à ce point de presse qui a une grande ampleur par rapport à tout ce que j'ai entendu ici. Parce que comme vous l'avez vu, tous les présidents de région sont venus rejoindre ces journées qui a une importance pour promouvoir les difficultés que nous traversons dans notre filière qui est la cordonnerie. Comme il vient de le dire, vous savez que tout de suite vous avez vu une chaussure qui a été produite et qui a été produite par des Sénégalais et qui peut en produire encore beaucoup plus. Ça veut dire que le manquement que nous avons au niveau de notre secteur, c'est que l'État n'a pas accompagné les cordonniers. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour réclamer que le secteur de la cordonnerie soit accompagné. Comment les accompagner? Il faut les équiper. Nous l'avons toujours dit. Parce que ce qu'ils font, ils le font à la main. Et c'est très difficile. C'est du handmake. C'est une chaussure qui pouvait coûter au moins 250 000 francs. Mais comme vous voyez ces chaussures, ils n'arrivent même pas à vendre ces chaussures-là, souvent à 25 000 francs, dû à des difficultés de manque d'équipement pour pouvoir mieux produire leurs produits. C'est ce qu'ils déploient. Et il y a aussi le programme PEJA dont ils ont parlé. Tout le monde sait que dans le programme PEJA, la cordonnerie n'a pas été retenue au nombre dont ils voulaient quand même que ça soit retenu dans le programme PEJA. Donc le nombre a été très limité. Et nous réclamons, le PEJA est déjà parti, tous ceux qui réclament, ceux qui sont dans le programme, ils réclament le matériel qui coûte excessivement cher, des machines qui peuvent coûter 700 000 francs, on vous dit que ces machines peuvent coûter plus. Ce sont des réclamations que nous faisons pour le PEJA. Et les formations dont ils ont besoin, parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont vraiment la main pour pouvoir faire le travail dont les Sénégalais ont besoin. Et voilà pourquoi aussi, nous avons aujourd'hui besoin des formations dignes de son nom. Parce que tout ce que vous voyez ici, c'est des formateurs, des gens qui ont appris leur métier et qui ont vraiment suffisamment de talent pour pouvoir former les jeunes qui sont dans leurs ateliers et qui n'arrivent même plus à former parce que tous ces jeunes ne veulent plus faire le travail dû à un manque de moyens, dû à travers leur chef d'atelier. Donc, nous demandons à l'État que ces cordonniers soient vraiment accompagnés avec du matériel qui pourrait quand même leur permettre de faire la finition dont les Sénégalais réclament toujours, ce qui va aussi limiter le problème de l'importation que les Sénégalais font chercher. Parce que tous les chaussures que nous parlons aujourd'hui, ce sont des commerçants sénégalais qui vont les acheter à l'étranger, soit en Chine, soit en Turquie, soit ailleurs. Nous avons des Sénégalais qui font de l'importation, et ce qui n'est pas bon pour le secteur. Donc, si jamais que ces cordonniers arrivent quand même à pouvoir faire des travaux en grande quantité, je pense que ça quand même pourrait limiter le problème de l'importation au niveau de ce secteur. Donc vraiment, nous disons que ces cordonniers sont vraiment fatigués. Tous ceux qui sont ici dans la salle, la majeure partie, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est des migrants. Parce que tous ceux qui sont ici dans la salle n'habitent pas à Dakar. Beaucoup parmi habitent soit Diourbel, soit Louga, soit Ndiambour. Voilà, donc c'est des artisans, soit Ngaï. C'est des artisans qui sont ici et qui sont des migrants chez soi-même. Parce que je l'ai dit la dernière fois, tout ce que vous voyez ici, si ces gens-là quittaient la Médina, les populations de la Médina allaient avoir des problèmes. Parce que ce sont des gens qui payent le loyer, ce sont des gens qui achètent la nourriture, ce sont des gens qui payent tout ce qu'il faut au quotidien, qui payent l'électricité. Donc ça, c'est une charge. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est des migrants qui rentrent de temps en temps dans leur village parce que les difficultés sont énormes au niveau de Dakar. Ils travaillent avec beaucoup de difficultés. Donc nous demandons à l'État que vraiment ces gens-là, qu'on leur vraiment donne le droit qu'il faut, qu'on les accompagne, parce que tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'être accompagnés. Souvent, ils ont des problèmes de crédit. Souvent, beaucoup parmi eux ont des problèmes de crédit pour pouvoir quand même aller faire leur achat au niveau de la matière première. C'est vrai que la matière première, ça coûte cher, mais un jour, on aurait besoin quand même que cette matière première soit subventionnée par l'État. C'est possible. Si jamais que cette matière première est subventionnée par l'État et qu'on ait des centrales d'achat, et ce qu'il nous faut, avoir une centrale d'achat pour pouvoir quand même travailler, s'approvisionner, travailler et rembourser, je pense que là aussi ça fait partie des nécessités. Donc vraiment, je ne sais pas, je n'ai pas d'autres mots à dire. Tout ce que nous réclamons à l'État, c'est que ce secteur soit mieux accompagné.
Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de Maroc, on nous parle d'ailleurs. On sait que tous ces pays-là ne travaillent pas mieux que ces artisans. Ces artisans sont très talentueux. Mais la seule chose qui leur manque aussi, c'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Et nous demandons à l'État vraiment que ces artisans soient accompagnés. Il n'y a pas que les cordonniers, il y a les maroquiniers. Donc c'est un corps de métier qui est inséparable. Parmi vous avez des cordonniers qui vont vous faire de la cordonnerie et que vous faites de la maroquinerie. Donc ils ont deux talents. Et quand vous avez un tel potentiel, moi je pense qu'on doit les accompagner, on doit les équiper pour qu'ils puissent quand même parvenir à satisfaire leurs besoins et de produire en semi-industriel. Tant que nous n'avons pas cela, on va continuer à souffrir. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis pour demander à l'État que les cordonniers, les maroquiniers qui sont dans ce pays, qu'on les accompagne, qu'on les équipe, qu'on les finance, qu'on leur donne beaucoup plus de formation, qu'ils aillent chercher des formations au niveau de l'étranger. Aujourd'hui, les formations qu'on leur propose, ce sont des formations qui ne les intéressent même pas. Parce que ce sont des gens qui sont déjà qualifiés, ils ont une qualification. Voilà pourquoi, souvent, quand on les appelle pour faire des formations, ils ne viennent pas. Parce que ces genres de formations ne leur aguerrit pas. Voilà pourquoi, souvent, ils ont vraiment besoin de partir soit en Italie, de partir soit au Maroc, de partir soit dans les pays d'Europe de l'Est, pour avoir une bonne formation qui pourrait quand même leur permettre, dès qu'ils rentrent ici, de former leurs jeunes artisans, pour que vraiment l'émergence dont on parle dans ce pays ne peut que se trouver dans le secteur de l'artisanat.